Donc il faut toujours faire le sport de prédilection, le sport pour quoi on veut être bon, en premier. Et ensuite, on vient articuler autour des méthodes pour optimiser ce sport-là. Salut à tous, nouvelle question-réponse aujourd'hui. Donc comme d'habitude, je ne vais pas tout répéter, mais c'est votre endroit, l'endroit où vous pouvez me poser vos questions en commentaire ou dans le formulaire anonyme dans la description. Ces vidéos sortent tous les jeudis à 18 h. Sinon, vous avez un podcast tous les mardis à 8 h qui s'appelle La Pause Fitness, que vous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Allez regarder également sur YouTube toutes les playlists qui sont faites pour vous, avec toutes ces questions, voilà. Et tous les dimanches, je sors des cours vidéo qui, là, c'est des choses qui me plaisent plus à moi, qui sont plus, plus scientifiques, plus pointues et tout ça, mais toujours autour du monde du fitness. Voilà. Bon, vous avez tous les liens en description, on passe à la question. Donc Jean, 48 ans, je m'entraîne régulièrement pour des objectifs de trail en montagne et je cherche à renforcer le haut de mon corps en utilisant mon poids, donc le poids de corps pour s'entraîner, avec des anneaux, des barres, des box, etc. Lors de mes séances, j'ai l'impression de ne pas faire grand-chose car mon cardio reste en dessous de 110 et je suis incapable d'augmenter cette intensité sans faire des burpees claqués, ce qui est peut-être dangereux et causer des blessures. Est-ce normal? Aurais-tu des mouvements à me proposer? Je pense à essayer les kettlebells, mais je préfère rester au poids de corps. Merci pour ton implication et ta rigueur dans ton activité. Donc merci à toi pour ton message et ta question. C'est une bonne question, même si moi je ne suis pas préparateur physique, mais je vais te donner 2-3 petits conseils quand même. Donc tu sais que pour calculer à peu près ta zone, tes BPM et tout ça, ta fréquence max, tu fais 220 moins ton âge. Donc toi, tu me dis que tu as 48 ans, donc tu fais 220 moins ton âge, fait 172 pulsations en effort max, on va dire. Et à partir de ça, tu peux travailler tes zones de travail, donc 60, 70%, etc. Déjà, moi je vais te recommander une chose, c'est de ne pas vouloir faire du cardio pendant ta muscu. C'est-à-dire que tu t'en fous. Si tu montes à 110, c'est pas grave pendant ta muscu. Mais le but du renfort, c'est de faire du renfort. C'est-à-dire d'aller chercher à développer ta masse musculaire, à renforcer tes muscles pour être plus solide durant tes épreuves de trail en montagne et tout ça. Donc tu peux très bien le faire avec tes mouvements au poids de corps et tout, mais le poids de corps finira toujours tôt ou tard par être lesté par un gilet, par quelque chose, enfin bon bref. Donc, effectivement, je ne te recommande pas des burpees claqués. Tu peux faire plutôt des swings avec kettlebell ou d'autres mouvements avec kettlebell, des relevés avec kettlebell, des choses comme ça, hein, pour essayer de monter un petit peu en intensité au niveau musculaire avec des charges. Sinon, tu peux faire tes tractions avec un gilet lesté de plus en plus lourd. Enfin, il y a tout un tas de manières comme ça de progresser en ayant l'impression d'utiliser que ton poids de corps. J'aime bien taquiner là-dessus. Mais sinon, tu vas être vite limité. Et si tu fais que des dips, des tractions et tout, au bout d'un moment, alors ça peut très bien marcher, tu peux te plaire à faire ça. Mais bon, un kettlebell, ça va déjà t'ouvrir un éventail d'exercices, par exemple pour le bas du corps, des fentes, des squats, des soulevés de terre, enfin tout un tas de choses. Mais essaie vraiment de scinder musculation et cardio. Je sais que le trail, le cardio, ton rythme cardiovasculaire, cardiaque est quelque chose qui doit t'obséder et te plaire, mais durant la muscu, on fait de la muscu. Durant le cardio, on fait du cardio. Donc ça, c'est ma réponse, première. Comporte-toi comme un athlète qui, quand tu es en salle, tu prends du muscle, tu travailles à la résistance, et quand tu es en séance cardio, tu fais du cardio. Si tu veux augmenter ta capacité cardiovasculaire, moi je ne suis pas préparateur physique encore une fois, mais ce que j'avais retenu, c'est d'alterner tes séances de fond, on va dire de cardio basse intensité sur des longues distances, à du cardio très haute intensité sur des courtes distances, sur des courtes durées. Donc ça va être des séances de 15-20 minutes de HIIT, de HIIT,
de cardio à haute intensité, par exemple, où tu vas faire des séances de sprint ou des efforts, où tu vas essayer d'aller de faire un temps court sur une distance courte avec une rapidité élevée. Par exemple, tu fais des sprints, tu fais 10 sprints, tu fais, je sais pas, 60% de ton maxi, les 4 premiers, puis après 70, puis 80, puis 90, puis tu essayes de taquiner les 100%. Et voilà, et tu fais ça régulièrement. Et ça, logiquement, tu es censé gagner en endurance, en tout cas en capacité cardiovasculaire avec ça. Donc, moi, j'alignerais le travail cardio d'un côté et le renfo d'un autre. Le renfo cherche à prendre du muscle, à te renforcer, à optimiser en fait ton poids de corps. C'est-à-dire que ton poids de corps, sans prendre de poids sur la balance, c'est diminuer ton gras et le remplacer par du muscle. Pas transformer, hein. J'ai pas dit ça. Remplacer, c'est différent. Donc, si tu pèses 70 kg aujourd'hui, avec, je sais pas, 3-4 kg de gras encore à perdre, eh ben, d'essayer de perdre ces 3-4 kg et d'essayer de les remplacer par 3-4 kg de muscle. Ce qui n'est pas facile, hein, parce que 3-4 kg de muscle, accroche-toi pour les prendre. Hein. Donc, tes entraînements devraient être basés sur ça. Ensuite, ton cardio, de le scinder en deux, c'est-à-dire de travailler comme ce que tu vas faire, donc tes trails, donc d'aller t'entraîner en montagne ou t'entraîner en forêt, ou je ne sais pas comment tu t'entraînes pour faire ton foncier, enfin ton cardio de longue distance comme ça, et en parallèle, ton cardio de haute intensité. Donc, tu as entraînement en renfort, entraînement en cardio, et dans l'entraînement en cardio, tu divises en deux une partie haute intensité et une partie pour continuer à t'habituer, parce que les gens ils disent ouais tu fais que du HIIT, c'est pareil. Non, de faire que du HIIT, tu verras que quand tu vas aller... parce que moi j'ai fait beaucoup de HIIT pendant une période, et quand je me suis mis à courir en mode cardio, basse intensité, autour du lac à côté de chez moi, j'ai dit qu'est-ce qui se passe, je vais m'évanouir, j'ai pas la capacité pour tenir. Donc je me rends bien compte qu'il faut tout faire. On peut pas être bon, se penser bon dans un domaine sans l'exercer, quoi. Donc il faut toujours faire le sport de prédilection, le sport pour quoi on veut être bon, en premier. Et ensuite, on vient articuler autour des méthodes pour optimiser ce sport-là. Donc prendre plus de muscle, prendre plus de force, ok, donc ça va être du renfort, développer sa capacité, sa VO2 max, sa capacité cardiovasculaire et tout. Bon, ok, on va faire du HIIT de temps en temps, du haute intensité. Donc c'est comme ça qu'il faut que tu vois les choses, plus que comment augmenter mes BPM à l'entraînement de muscu. Ça tu t'en fous en fait. Le but c'est que tu sois intense, que tu prennes de la masse musculaire, que tu ailles taquiner l'échec régulièrement, que tu essayes de surcharger en mettant plus de reps, plus de poids, donc te lester un petit peu, et voilà. J'ai des cours sur le cardio sur mon site, va les voir parce que souvent ça t'apporte des petites notions que tu n'aurais pas forcément en tête, parce que toi tu es dans le monde du trail et tout, mais là moi c'est plus un axe muscu et tout, donc va voir. Et sinon des programmes au poids de corps, j'en ai des tas. Poids de corps juste avec à la maison, et ça j'en ai plein. Tu vas dans la rubrique espace VIP, fiche entraînement, tu verras des tas de programmes, que tu sois à la maison, en salle, peu importe, même par groupe musculaire, même par point faible et tout. Donc va voir, c'est vraiment une mine d'or pour ceux qui aiment s'entraîner, qui aiment bien s'entraîner, surtout, j'aime pas dire intelligemment sans me faire enfler les chevilles, mais disons de manière cohérente. Voilà. Donc voilà pour ma réponse à ta question, Jean, et on se retrouve pour la semaine prochaine avec la fréquence d'entraînement idéale pour s'entraîner.